À Bruxelles, comme dans de nombreuses autres villes européennes, la multiculturalité est une grande richesse, mais aussi une source de méfiance, de repli. On constate qu'il y a de plus en plus de divisions dans la société. Donc avec ce projet, on voulait avant toute chose créer des espaces où les jeunes pourraient se rencontrer, apprendre à se connaître, échanger et remettre en question certains préjugés qu'ils peuvent avoir sur d'autres jeunes, sur d'autres quartiers de Bruxelles, d'autres communautés, d'autres cultures. L'idée du projet, elle est née suite aux récents attentats qu'il y a eu à Paris puis en Belgique, qui ont jeté beaucoup de suspicions entre les gens. On avait envie de transférer l'expérience qu'on a au niveau européen avec EPTO, European Peer Training Organization, pour un projet de jeunesse ici à Bruxelles. Bruxelles est caractérisée par une population qui est très jeune, multiculturelle, avec de fortes inégalités malheureusement. Et donc l'idée du projet, c'était vraiment de leur permettre de rencontrer des jeunes de milieux sociaux et d'origine culturelle qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. J'ai beaucoup appris sur les origines. Ça, j'ai vraiment aimé, on a partagé beaucoup de choses. Il y avait des origines que je ne connaissais pas et leur trajet, je ne connaissais pas aussi. Par exemple, pour les juifs, je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas manger de cochon et qu'ils mangeaient aussi comme nous presque, mais c'est caché. Un panel sur les religions, les convictions à Bruxelles. On s'est dit, on va faire une soirée interconvictionnelle et on espérait que ça prenne, ouais, mais que ça prenne à ce point et que les gens sortent aussi souriants, n'imaginez pas. Le débat il était vraiment intéressant. Et ce que j'ai aimé, c'est la réaction des personnes par rapport aux questions et aux réponses des autres. Ça, j'ai vraiment aimé. Un exemple, par rapport à Najat, sur le signe religieux, elle ne trouvait pas d'accord la réponse de politicien. Et j'ai senti qu'elle avait envie de réagir et elle a pris le micro et voilà, elle a réagi. C'est ça un vrai débat, c'est quand tout le monde réagit et donne son avis. La place de la femme dans les différentes religions. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça me concerne énormément. La religion ne doit pas être le bouc émissaire de tout ce qui se passe maintenant dans la société et les jeunes ils doivent être conscients de ça. Alors le rôle de la jeunesse aujourd'hui est plus que jamais. C'est qu'ils s'ouvrent, mais qu'ils s'ouvrent et qu'ils s'ouvrent encore vers les autres. Et même s'il y a des difficultés d'aller vers l'autre ou bien que l'autre vienne vers nous, de ne jamais se fatiguer pour pouvoir s'envoler, mais même ensemble, quoi. C'est pas un gamin qui va créer une soirée comme ça, mais vraiment chapeau à ceux qui ont créé cette soirée. Elle était magnifique. Très franchement, je trouve super de pouvoir donner la parole aux jeunes. Je pense que beaucoup trop d'adultes prennent la parole à la place des jeunes. Ils ont beaucoup de choses à dire et il faut les écouter. La mise en projet des jeunes est intéressante pour eux parce que ça leur permet de se confronter, de se frotter, de faire des expériences, d'expérimenter des choses qu'ils n'auront pas la possibilité de faire dans un cadre scolaire par exemple ou dans leur quartier. C'est faire en sorte qu'ils puissent rencontrer des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir parler. J'avais aussi peur que les gens ne viennent pas ou que le débat ne prenne pas, que les gens n'osent pas parler. Mais en fait, ça a été tout l'inverse. Et tout le monde a pris part au débat, au buffet et au concert aussi. Tout le monde a dansé, enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Dans le cadre de ce projet, on a aussi organisé un week-end à Paris. Donc, le but était de faire découvrir une ville qui est traversée par des enjeux similaires et que les jeunes puissent échanger avec des jeunes parisiens engagés sur les mêmes questions là-bas. C'est la première fois que je viens à Paris et ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus différent que la Belgique. Déjà, on remarque que les cités sont beaucoup plus à l'écart que chez nous. Ils sont rejetés de la société, on peut dire ça comme ça. On a organisé la visite de 3 lieux de culte, donc des 3 religions monothéistes. Alors tout d'abord la synagogue libérale du mouvement juif libéral de France. Puis on a visité la Grande Mosquée de Paris, qui est un lieu incroyable, cet édifice magnifique en plein cœur de Paris. Je crois que les jeunes étaient étonnés. Et on a visité l'église Saint-Eustache. Donc, on a rencontré un groupe de jeunes parisiens de l'association Coexister dans cette église et on a eu un petit débat avec eux. On a eu droit à une visite guidée donc, de l'architecture à l'intérieur de l'église et aussi à un concert d'orgue exceptionnel qui a beaucoup impressionné les jeunes. Je vais voir tout le groupe dans la synagogue, parce que les 3/4 sont arabes musulmans. C'était vraiment hyper émouvant et de les voir s'intéresser, poser des questions et tout, c'était vraiment génial. J'aimais bien l'ambiance du groupe, j'aimais bien les moniteurs qui étaient avec nous, j'aimais bien la caméraman qui est en train de me filmer que je ne peux pas regarder maintenant. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai vu que tout le monde n'était pas raciste, que voilà, j'ai vu un peu de bon. Des bons souvenirs, c'est quand on est parti à Paris, quand on a visité la mosquée, la synagogue et l'église.
Ah oui, j'ai aimé savoir plus de choses sur les autres religions. Moi, j'avais rencontré des gens de partout. Que ce soit mes voisins, des gens de l'autre côté du monde, partout, je les rencontrer pour savoir comment ils pensent, comment ils sont. Ça change beaucoup la façon de penser. Ça enlève aussi beaucoup de préjugés que tu avais sur les gens. Donc c'est chouette.